Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors comme vous avez vu dans l'intro, je suis allé acheter une nouvelle caméra. Et en fait du coup qu'est-ce que ça veut dire acheter une nouvelle caméra? C'est passer à une autre qualité. Donc avec cette vue là vous me voyez donc sur le Canon G7X que j'avais. Et là je suis sur le nouveau Canon 70D que je viens d'acheter. Alors je connais pas encore toutes les facettes du Canon 70D parce que j'apprends encore plein de choses au niveau des appareils photo. Donc des fois je vais souvent regarder là où vous me voyez là, parce que le retour est là maintenant. Enfin là il y a l'objectif et là il y a le retour. Donc des fois je vais avoir l'habitude de regarder par là-bas, donc ça c'est pas très grave. Mais aujourd'hui je vous avais demandé sur Twitter de me poser des questions, soit à l'écrit soit en vidéo. Et je vais y répondre. Certaines questions, un rapide question and answer, donc Q&A, questions et réponses. C'est qu'il y en a certains qui se posent pas mal de questions en ce moment. Donc de ce que j'ai vu, je vais vous en poser. Donc là, je vais juste prendre les tweets dans le sens en fait où vous me les avez envoyés. Et puis on va regarder les questions intéressantes. Games YouTube me demande: est-ce que tu aimes le plus faire des vidéos Call of ou des vlogs? Alors c'est vrai qu'en ce moment les vidéos Call of, donc j'ai fait le zombie. D'ailleurs quand vous voyez ce vlog, normalement les étapes une par une du secret zombie vont sortir aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment je m'implique beaucoup plus dans les vlogs parce que j'ai beaucoup plus de retours et ça me passionne vraiment de refaire du montage à ce niveau là. C'est vrai qu'avant Call of je faisais beaucoup de montage de mes clips etc, sauf que maintenant effectivement j'ai plus le même niveau, donc je fais plus autant de clips, donc j'ai pas l'occasion de pouvoir faire des gros montages. Et là avec les vlogs j'en fais presque tous les jours des gros montages, donc j'aime beaucoup ça me passionne vraiment. Après comme je le dis, le contenu est souvent un petit peu light parce que voilà c'est quand même du daily vlog, donc c'est tous les jours où il faut réussir à faire des vidéos, et des fois c'est un peu light et des fois c'est un peu plus sympa. Donc voilà pour ce qu'il en est. Je saurais pas te répondre exactement, mais je pense que le vlog pour le moment c'est ce qui m'intéresse le plus. Chronos me demande: toujours sur Genève, drôle de voir que nous habitions à côté étant petits et de voir que tous les deux finissent gamers. Alors écoute, content de savoir qu'il y a d'autres gamers sur Genève, même si j'en doutais pas du tout. En plus c'est un joueur pro de Call of Duty, donc ça c'est vraiment cool. Oui, toujours sur Genève. Là en ce moment je vais finir l'année je pense sur Genève. C'est mon anniversaire le 3 décembre, donc la semaine prochaine. Et Noël et tout ça, donc voilà. Salut à toi, est-ce que tu as déjà songé à faire une chaîne en anglais? Voilà. Alors, je pense que c'est la seule question en vidéo que j'ai eue de toutes celles que j'ai demandé. C'est de la part de Pas Same YouTube. Alors, à l'époque, je voulais faire en fait une chaîne en anglais. J'avais même fait des top 10 que j'avais commenté en anglais parce que je parle couramment anglais. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. J'ai déjà 3 chaînes. Si en plus je fais une chaîne anglaise, je pense que je vais pas m'en sortir. Déjà qu'il y a une des chaînes qui est un petit peu à l'oubli en ce moment. Donc voilà, je pense pas pouvoir faire une chaîne en anglais, même si c'est vrai que j'aime bien parler anglais. Thomas Z8 me demande: tu penses continuer YouTube pendant combien de temps? Je saurais pas te dire. C'est vrai que YouTube c'est quelque chose d'intemporel parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. On est les premiers youtubeurs qui arrivent. Jusqu'à maintenant il me semble pas qu'il y ait de gros youtubeurs qui aient arrêté YouTube. Donc je saurais pas te dire combien de temps, tant que ça me passionne, je continuerai. Quel est ton plus grand rêve, me demande 9B140. Alors c'est vrai que vous m'avez déjà posé cette question dans l'ancien question-réponse que j'avais fait, j'avais pas su vous répondre. Mais mon plus grand rêve, je pense que, vu la passion que j'ai maintenant de faire tous ces vlogs, de tous ces montages, de filmer plein de plans sympas, je pense que ce serait de faire un petit tour du monde et de filmer un petit peu tous les recoins du monde et faire des timelapses un peu partout et faire des vlogs vraiment genre passionnants avec des vues impressionnantes. Je pense que c'est ça qui me botte vraiment en ce moment. Lilou Loquet me demande: vas-tu refaire un vlog avec Louane? Alors je sais pas du tout si c'est prévu, elle a des dates de tournée etc. Je sais pas si je vais la revoir. De toute façon, vu qu'en général je fais du daily vlog, si je vais la revoir vous la verrez. Mais ce n'est pas prévu pour le moment. Glamourous, salut, tes origines? Alors je suis indien italien et né à Genève en Suisse. C'est la seule nationalité, c'est le seul passeport d'ailleurs que j'ai, c'est le passeport suisse. Medlines Family me pose la question: aimerais-tu voir plus de Suisses dans ce domaine, jeux vidéo, streaming? Effectivement, il y a pas mal de Suisses qui sont là-dedans, pas tant que ça, évidemment on est moins qu'en France hein, évidemment. Mais c'est vrai que ce serait sympa qu'il y ait surtout plus d'événements de jeux vidéo en Suisse. Je trouve qu'il n'y en a pas assez et j'espère qu'il y en aura un peu plus l'année prochaine. Combien te prend le montage d'un vlog? Sinon continue, c'est super. Arthur, écoute,
ça dépend du temps, ça dépend de la synchro, ça dépend de la musique, mais c'est vrai qu'un vlog me prend entre 1h30 et 2h à monter tous les soirs, donc c'est pas mal de temps, c'est pour ça que j'ai des cernes, comme vous pouvez voir en ce moment, parce que c'est vrai que ça me prend pas mal de temps les vlogs à monter, mais je kiffe ça, donc voilà. Que penses-tu faire quand YouTube s'arrêtera, Morgane? Bah écoute, moi, en tout cas, dans ce qui m'intéresse le plus maintenant, ce serait vraiment de faire ce qu'on appelle un peu du marketing digital, donc tout ce qui concerne Internet, la vente, le conseil, la communication. Donc je pense que c'est ça qui m'intéresse. Après, je sais pas si c'est ça que je vais réussir à faire, mais si YouTube s'arrête, ce serait ça que j'aimerais faire. Dernière question, après sinon ça va être trop long. Céline Gamelin, des nouvelles idées de vlog en général avec ton nouvel appareil photo et d'autres vlogs en mode 360. Alors c'est vrai que j'ai pas mal d'idées parce que j'ai cette nouvelle caméra que vous avez là, j'ai également pas mal de nouveaux accessoires, des caméras autorotatives, enfin des trépieds autorotatifs, des nouveaux micros qu'il y a là. J'ai pas mal de nouvelles choses, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'idées. La caméra 360 est quelque chose que j'aimerais vraiment exploiter. J'attends qu'il neige à Genève pour vous faire la prochaine vidéo 360 pour ceux qui m'en demandent, et je vais essayer de faire un vlog en 360 et je me déplacerai avec la caméra 360. Ça va être assez compliqué, mais je pense que c'est faisable. Fin de ce question-réponse, c'était assez rapide. Je pense que de temps en temps je vous demanderai comme ça sur Twitter si vous avez des questions, je vous demanderai peut-être, ou des fois de participer à certains trucs dans mes vidéos. Je vais essayer vraiment de faire des trucs pour qu'on soit ensemble, vous et moi, à faire des trucs sur le vlog. Donc voilà, on va continuer cette journée. Je vais encore vous faire quelques plans ce soir. Je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de trucs, mais je vais essayer de me promener un petit peu, voir si je peux faire des trucs un peu sexy avec le Canon. Donc voilà, c'est parti. On est au restaurant avec mon père. Comme vous voyez ça, j'ai pas encore commencé à filmer questions et réponses. Mais là, c'est le moment de... Ça là, ça. Bon, je peux vous dire déjà qu'avant, genre, on me regardait beaucoup quand je me filmais, mais alors maintenant, avec ce gros machin, c'est... Et par contre, je peux vous dire que mon bras droit va se muscler fortement dans les prochains jours à venir parce que c'est abusé. Genre, avant, ça devait faire 200-300 grammes, là, je suis presque à 1,5 kg. Donc voilà, mais bon après, il faut que la qualité soit au rendez-vous quand on fait ce genre de choses. Donc voilà, donc je me promène un petit peu, je vais rentrer parce que du coup en fait, je fais un peu les choses en décalé parce que le Q&A que vous avez vu avant, je l'ai déjà filmé. Enfin, je l'ai pas encore filmé en fait au moment où je vous parle, mais je l'ai monté pour que en gros vous puissiez découvrir la caméra et la modification de qualité entre un appareil et l'autre. Et après je suis sorti filmer quelques trucs. Donc voilà pourquoi en fait c'est pas tout dans le bon sens. Mais voilà. Donc là je vais rentrer et je vais attaquer ça. Des fois je regarde un peu à droite parce que le retour est à droite, maintenant faut que je m'habitue. Et là je commence à avoir mal au bras. Comme je vous l'ai dit, je teste des nouveaux trucs par rapport justement à cet appareil photo qui est là. J'ai aussi un nouveau micro dessus, j'ai plein de nouvelles choses que j'essaye. Je suis pas du tout au point encore, hein, ni en termes de cadrage, ni en termes de lumière, comme là c'est un tout petit peu trop lumineux. Donc voilà, et aussi vous allez voir que les vlogs ne sont plus en 60 fps, mais ils sont en 25, donc 1080 plus 60, mais 25. Alors il y a deux avantages à ça, c'est qu'effectivement en termes de rendu c'est beaucoup plus rapide vu que... Qu'est-ce que c'est les FPS? Je vais vous expliquer pendant que je conduis parce que je peux très bien parler du coup conduire en même temps vu que je ne suis pas déconcentré. Les FPS, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le frame per second ou image par seconde, donc IPS. En fait, quand vous faites une vidéo de 60 images par seconde, vous avez 2 fois plus d'images que du 30 ou du 25 classiquement. En Europe, on a le format ce qu'on appelle PAL. Donc de 25 images par seconde ou 50 images par seconde. En Amérique c'est 30 ou 60 et comme vous voyez souvent 59, 94. Deux formats pour les vidéos etc, pour les rendus vidéo. Le format Canon qu'il y a là dans cette caméra là, c'est du 25 images par seconde. Donc en fait quand vous faites un rendu, il y a beaucoup moins d'images à rendre. C'est ça qui est l'avantage. Et surtout là, le truc c'est que quand vous faites un time-lapse qu'on appelle photo. Alors comment ça marche un timelapse? Vous avez déjà vu, il y a deux types de timelapse. Vous avez soit les timelapse vidéo, donc en gros je filme un endroit pour une dizaine de secondes, j'accélère x 5000 sur le programme de montage et là du coup ça vous fait un truc vidéo hyper rapide. Soit vous avez ce qu'on appelle les timelapse photo, où en fait vous prenez une photo par exemple toutes les 15 secondes comme le timelapse que vous avez vu dans cette vidéo. Mais j'ai fait une erreur d'autofocus, ça je vous expliquerai après. Toutes les 15 secondes par exemple pendant 1 heure, donc là c'est du calcul mental. Si vous faites
une photo toutes les 15 secondes pendant 1 heure, ça vous fait 4 photos par minute, 4 x 60, 240 photos par heure. En 240 photos par heure, en 25 images secondes, ça vous fait 9,5 secondes. Ceux qui sont forts en maths, vous allez comprendre. Ceux qui sont nuls, réécoutez, repassez-vous ce passage que je vous ai dit et vous allez comprendre. Et voilà, donc là c'est que du calcul mental. Donc voilà pourquoi les timelapse photos sont plus intéressants, parce qu'effectivement ça saute de 15 secondes. Donc les changements, notamment pour le ciel, c'est très intéressant. Parce que vous voyez vraiment les modifications, et du coup les timelapse vous pouvez les faire de plus ou moins long. Après il y a les timelapse carrément d'étoiles ou de lune ou de nuit, où là vous faites carrément des intervalles entre les photos de 30, presque 1 minute, et vous laissez tourner mais toute la nuit. Donc voilà, donc je fais plein de tests. Je suis désolé si ce vlog n'est pas de qualité optimale, parce que je viens de changer d'appareil photo. Il pèse beaucoup plus lourd que l'autre, donc des fois je vais pas être stable quand je vais filmer, mais je sais que la qualité sera là, en tout cas en termes d'image, en termes de grain, 20,2 mégapixels de l'appareil photo, c'est juste exceptionnel. Et vous voyez, il y a des modifications de lumière, etc. Et en plus, je suis tordu en fait pour vous. Enfin bon, bref, je teste plein de choses, j'espère que ça vous plaira. On va rentrer maintenant à la maison.